Et on continue avec la chronique de Catherine qui nous facilite le quotidien avec ses astuces et recettes toujours économiques et pleines de bon sens. Alors tout d'abord, de quoi soulager le rhume des foins et les allergies dues au pollen. Je ne vois pas vraiment qui ça peut toucher, mais bon. Et voilà, Claire. Donc nous sommes au printemps, donc on est en pleine saison, évidemment, des allergies au pollen, rhume des foins. Enfin vraiment c'est la totale. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour Alors il existe une vieille méthode qui consiste à prendre pendant une quinzaine de jours le matin une cuillère à soupe de miel de romarin et on imbibe un mouchoir avec de l'huile essentielle d'estragon. Et cette huile, ce mouchoir, on le respire tout au long de la journée et depuis toujours. On dit que ça soulage très largement éternuement ou autres désagréments de toutes ces petites allergies. Moi je vais le conseiller à ma fille parce que qu'est-ce qu'elle est allergique. Alors voilà, huile essentielle d'estragon sur un mouchoir et elle respire tout au long de la journée. Elle peut également faire des inhalations d'estragon pour ça fera encore plus de bien. Une petite friction pour les jambes lourdes. Oui, alors là on commence vraiment la saison au cours de laquelle on commence à fabriquer des produits de beauté et de bien-être que l'on utilisera tout au long de l'hiver. Donc là, pour fabriquer cette friction anti-jambes lourdes, on prend de l'huile d'olive. Je pense que les proportions doivent s'afficher à l'écran. Donc huile d'olive. On rajoute une poignée de menthe fraîche, bien sûr, une poignée de cyprès, le cyprès c'est magique contre les jambes lourdes, un petit peu de romarin, un petit peu de lavande. On met tout ça dans un bocal à large couvercle, on ferme le couvercle, on laisse macérer au soleil pendant 14 jours. 14, il faut bien 14. Hein. Ah oui, ça sert à rien de faire macérer plus longtemps parce qu'en fait, il y a plein de gens qui pensent que plus ça macère, meilleur c'est. Pas du tout. C'est impossible. Les plantes, elles ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'au début, elles extraient tout ce qui est bon, mais il arrive bien un moment où elles extraient aussi ce qui est mauvais. Ah. Donc 14 jours au soleil, on secoue régulièrement le bocal, on filtre et on utilise cette huile bienfaisante tout au long de l'hiver en massage de bas jusqu'en haut. Une autre friction maintenant pour les personnes qui ont des pellicules. Oui, alors pareil, très désagréable d'avoir des vilain, pellicules. En plus, c'est affreux. Attendez, on regarde si vous n'en avez pas, non? Ça va. J'ai fait la friction, Claire. Non, je voudrais juste vous remettre bien le petit col, non, en arrière. Vous voulez que je mette mon col en arrière? Ça me chagrinait un petit peu. Vous préférez comme ça? Vous êtes parfaite, là. C'est parfait. Donc, friction contre les pellicules. On prend un alcool fort, eau de vie, rhum, vodka, l'alcool fort qui vous tombe sous la main, et vous faites macérer dans cet alcool une vingtaine de clous de girofle et une bonne poignée d'ortie fraîche. Alors c'est pile poil la saison de l'ortie, donc il faut absolument faire cette friction maintenant. On laisse macérer, on filtre et on a la lotion contre les pellicules pour toute l'année à venir. Oh, ça c'est bien. C'est parfait. Hein. Oh là là. Et pour finir, une petite recette pour fabriquer son sucre vanillé, et bien sûr de façon économique. Hein. Voilà, alors Claire, je sais que vous adorez faire la cuisine. Oui, je suis je sais que vous êtes très forte, méfiez-vous. Alors j'ai vraiment envie que vous essayiez parce que là, c'est pas possible. Je sens qu'il y a de la moquerie dans l'air là, ça ne va pas du tout. Vous ne pouvez pas louper. Donc on a parlé la semaine dernière des fraises, la saison arrive. On a souvent envie de rajouter un tout petit peu de sucre vanillé sur les fraises, sauf que les 3/4 du temps, le sucre vanillé est complètement artificiel et 2 fois sur 3, on n'en a pas dans son placard. Donc on va le fabriquer. Et comment qu'on fait? Et c'est vous qui allez faire. Voilà. Donc on met, ma foi, on remplit un bocal de sucre. Jusque-là, on y va. Je l'ai fait pour vous. Après, on prend un vrai bâton de vanille. Ouais. Et vous allez le couper en 4 compte tenu du sucre que je vous ai mis. Non, avec une paire de ciseaux que je vous ai apporté. En 4, dans le sens comme ça? C'est comme ça, c'est parfait. 1, 2, 3, bravo. Alors voilà, vous ouvrez le bocal,
Je savais, je croyais en vous, Claire. Bah oui, mais c'est juste que j'ai pas le temps de Donc faire la vous cuisine. mettez 3 morceaux de sucre vanillé J'en garde un pour moi? dans votre bocal. Vous Ben, il y en a fermez. Moi, je mets les 4, non? Ça fait beaucoup trop. Ah bon, d'accord. Faisons des économies. Allez. Vous fermez le bocal. Jusque-là, tout va bien. Oh, vous êtes une pro. Hein. Je secoue? Vous secouez. Ah, j'ai senti le geste venir. Et voilà, alors vous l'emportez à votre maison et à Ouais. partir de maintenant, vous avez du sucre vanillé. Immédiatement demain, ça va être... Tout à fait. Vous le remuez, les premiers jours, vous le remuez Le assez matin, souvent. quand je me lève, je fais un petit coup comme ça. Et puis vous c'est- aurez vache, un ouais. vrai sucre vanillé. Alors, évidemment, quand vous n'avez plus de sucre, vous en rajoutez un peu. C'est pas la peine de rajouter de vanille pendant de très longs mois. Eh bien, parfait, ça. Je vais garder votre petite astuce très Voilà, longtemps. Claire. Merci beaucoup.